Mesdames et messieurs, bonjour, bienvenue dans ce 32e numéro d'Instant Nature et aujourd'hui nous continuons notre série sur les fleuves de France. Il y a 15 jours nous avons évoqué le Rhône et la Garonne, nous allons aujourd'hui nous intéresser au Rhin et à la Seine. Bienvenue. Allez, commençons sans plus attendre notre émission sur le Rhin et sur la Seine, commençant avec le Rhin qui est long de près de 1240 km. Je vous parlerai dans quelques instants de son aspect économique, mais avant, quelques chiffres et quelques courtes infos sur ce fleuve. Il prend sa source au lac de Thomas en Suisse et traverse de nombreux pays, le Liechtenstein, la Suisse, le Luxembourg, l'Autriche, l'Italie, la Belgique, l'Allemagne, les Pays-Bas et la France. Le Rhin qui a une superficie de 198 000 km² et qui a 4 affluents, 2 sur la rive gauche, il s'agit de l'Aar et de la Moselle, et les 2 autres sont sur la rive droite, il s'agit de la Main et du Neckar. Le fleuve qui traverse plusieurs grandes villes comme Strasbourg, Cologne avec sa fameuse eau de Cologne, Rotterdam, Bâle, etc. Alors on a vu tout à l'heure qu'il prenait sa source au lac de Thomas en Suisse. Il se déverse ensuite dans la mer du Nord. C'est d'ailleurs le plus long fleuve à se déverser dans cette mer, le Rhin, qui fait, je vous le rappelle, près de 1240 km de long. En traversant 9 pays, le Rhin participe d'une certaine manière à l'économie, puisqu'il est l'espace économique le plus dynamique d'Europe, une économie qui est à la peine en ce moment pour cause, vous le savez, donc de cette pandémie de Covid-19, ou plutôt qui a été à la peine pendant et après le confinement. Aujourd'hui ça va mieux, mais il faudra attendre au moins 2022 pour que la facture économique soit totalement réparée. Alors 2022, voire après, bien sûr. Le Rhin qui fournit l'eau potable à plus de 30 millions de personnes, un chiffre colossal. Le Rhin qui est aussi l'une des voies navigables les plus fréquentées du monde. Rappelez-vous qu'il y a 15 jours, je vous avais dit que le fleuve de la Garonne avait donné son nom au département français du Lot-et-Garonne, Tarn-et-Garonne et de la Haute-Garonne. Il en est de même pour le Rhin qui a donné son nom au département français du Haut-Rhin et du Bas-Rhin qui ont été, on se rappelle, durement frappés il y a quelques mois par le coronavirus, notamment durant le confinement. On va maintenant passer au deuxième et dernier fleuve de cette émission, la Seine, et on va commencer comme pour les précédents fleuves par quelques chiffres et tout d'abord sa longueur, long de près de 774 km. La Seine est un fleuve qui prend sa source à Source-Seine en Côte d'Or sur le plateau de Langres et qui se jette dans la Manche. Elle passe par Troyes, Paris, Rouen et Le Havre, pour ne citer que. Un fleuve qui a une superficie de 79 000 km², pour un débit moyen de 563 m3 par seconde, en tout cas au niveau du Havre. Je vous rappelle que le débit peut être plus ou moins fort, notamment au niveau des affluents. La Seine qui en a d'ailleurs 9, 4 sur la rive gauche. Il s'agit de l'Yonne, du Loing, de l'Eure et de la Risle, et 5 affluents sur la rive droite. Il s'agit de l'Ourcq, de l'Aube, de la Marne et de l'Epte. Les affluents qui, je vous le rappelle, sont des rivières qui se jettent dans un fleuve. En l'occurrence là, on parle bien sûr de la Seine. Autre petite information, la Seine ne se trouve qu'en France. Je vous rappelle que par exemple la Garonne, elle se trouvait en Espagne et en France. Donc la Seine, elle traverse 4 régions, Bourgogne-Franche-Comté, Grand Est, Île-de-France et Normandie. On va maintenant parler des événements qui ont fait et qui font l'histoire de ce fleuve, avec tout d'abord la triste réputation d'être pollué qu'à la Seine, surtout au niveau du bassin parisien. On y retrouve parfois des caddies et tout un tas de déchets qui se retrouvent ensuite dans la Manche et dans la mer plus globalement. La Seine qui a aussi été marquée par la crue exceptionnelle de 1910, on en a tous déjà entendu parler au moins une fois de cette crue. L'eau était montée à plus de 8,60 m, plusieurs bâtiments parisiens ont été marqués jusque-là où l'eau était montée. La statue du Zouave au pont de l'Alma avait de l'eau jusqu'à l'épaule, jusqu'aux épaules. Cette statue qui sert d'ailleurs encore aujourd'hui de repère lors de crues. Autre petite histoire concernant la Seine, les baignades. Alors on ne l'a pas évoqué pour les précédents fleuves, mais c'est vrai qu'aujourd'hui on ne peut plus se baigner dans les fleuves de France et donc de la Seine, dont la Seine également.
une interdiction qui n'existe que depuis 1923. Avant, il était donc possible de se baigner. Des compétitions de natation étaient d'ailleurs organisées. Et puis, dernière petite histoire concernant ce fleuve, il concerne un métier qui a maintenant disparu, celui de laveur de chiens. À l'époque, les propriétaires de chiens pouvaient amener leur chien chez un laveur qui en est le meilleur ami de l'homme, prendre un bain dans la Seine. Voilà, c'est la fin de ce 32e numéro d'Instant Nature. Merci de l'avoir suivi. Prochain rendez-vous sur Info TV, c'est samedi à 17 h. D'ici là, vous pouvez retrouver toute l'actualité sur notre compte Twitter et sur notre compte Instagram @groupeinfotv. Très belle fin de semaine à vous et à dans 15 jours.